Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va corriger un CCF de mathématiques niveau première. Donc c'est un CCF qui ne porte que sur le programme de première et qui est la première situation d'évaluation qui compte pour le bac dans le cursus Bac Pro. Donc ce sujet porte sur les statistiques à deux variables et les suites arithmétiques, donc deux chapitres qui composent ce CCF. Donc on a une grille de notation qui est relativement équilibrée, donc bien souvent réalisé 3 points, donc là ça change pas. Analyser raisonner à 3 points aussi, alors qu'approprié à 1 point, ce qui veut dire qu'il y a assez peu de questions dont vous trouverez la réponse dans le texte. Il y a un petit peu plus de réflexion à avoir, mais sinon on est quand même sur quelque chose d'assez classique. Alors le sujet, on a Emmanuel, coach d'une équipe de volley, qui cherche à analyser les performances de ses joueuses en vue de finir en bonne position lors du championnat cette année. Fixe comme objectif de terminer le championnat avec 42 points. Et pour atteindre cet objectif, Emmanuel lance dès le début de la saison un programme d'entraînement ayant pour objectif de réduire le nombre de fautes directes commises par son équipe. Il analyse les résultats lors des 8 premiers matchs. Donc on a notre situation qui, pour la petite histoire, est une situation que j'ai repris et exploitée pour un livre de seconde du livre scolaire que j'ai présenté sur la chaîne il y a quelques temps. Donc petite parenthèse mise à part, là on est vraiment sur un sujet de première, donc avec des stats de variables et des suites arithmétiques. Donc ce qu'on va nous demander, c'est savoir si le programme d'entraînement établi par Emmanuel est suffisamment efficace pour que l'équipe de volley performe cette saison. Sachant qu'on a comme condition qu'il faut que l'équipe passe sous la barre des 10 fautes. On va pour la situation. Donc maintenant, on va passer aux questions avec les réponses. Donc, première question, la seule question d'appropriation. Sachant qu'au volley, une équipe remporte 3 points en cas de victoire et aucun point en cas de défaite. Combien de matchs l'équipe doit-elle gagner pour remplir l'objectif fixé par leur coach? Justifiez votre réponse. Donc, l'objectif fixé, c'est 42 points. Il est marqué ici. Ça, il fallait le repérer. Ensuite, 3 points en cas de victoire. Combien de matchs à gagner? On divise 42 par 3, on trouve 14. C'est de l'appropriation. On prend les infos du texte, on fait un calcul vraiment très simple. Division par 3, c'est à la portée de tout le monde. Et on trouve la réponse. On enchaîne directement en question 2 avec une question analysée raisonnée, puisqu'on nous demande d'exprimer l'évolution des points d'une équipe sous forme d'une suite arithmétique où n est le nombre de victoires et dont vous préciserez le premier terme et la raison. Donc la suite, c'est un égale 3n, puisque 3 points par victoire. Donc chaque victoire rapporte 3 points, on multiplie 3 par le nombre de victoires pour trouver le nombre de points en tout. Le premier terme, c'est 0. Puisque quand il n'y a aucun match joué, il y a 0 points, donc U0 égale 0, et la raison, c'est 3. Ensuite, réaliser. Représenter graphiquement la série statistique de l'analyse des 8 premiers matchs par un nuage de points avec un logiciel de tableur Excel. Donc là, on obtient sur Excel ceci, quand on le fait correctement. Alors pour le faire, on rentre dans Excel le tableau de valeurs et on fait sélectionne les valeurs, insertion, nuage de points, on obtient ça. Donc ça c'est du grand classique sur les suites. Grand classique qui est utilisé aussi en stats depuis la seconde, donc ça fait 2 ans que normalement cette méthode est connue. Donc a priori peu de difficultés pour obtenir ce graphique. Les points sont-ils alignés selon vous? Non, ils sont pas alignés. On retourne voir le graphique. Là, on a des points qui se rapprochent pas du tout. Celui-là et celui-là, vraiment, ne sont pas vraiment alignés avec les autres. Encore tout le reste, on est sur des statistiques réelles, donc on est à peu près aligné, mais là, on a vraiment des très gros écarts et on peut décemment pas dire que c'est aligné. Donc normalement, cette question 4, pour quelqu'un qui a fait correctement son nuage de points, il n'y a aucun problème. On vous précise, si vous avez répondu oui, traitez la question 5 et passez les questions 6-7. Si vous avez répondu non, passez la question 5, traitez les questions 6-7. Donc normalement, il faut passer la question 5. Si à ce stade, vous faites la question 5, vous êtes déjà dans l'erreur. Donc
vous êtes mal parti. Après, si vous la faites quand même, que vous avez le bon nuage de points, vous devriez savoir avec le R carré que l'ajustement n'est pas correct. Parce que là, on passe sur le côté stat à 2 variables. Parce que le R carré est à 0,11. C'est très mauvais. Donc clairement, ça doit être une indication supplémentaire que la question 5, il fallait vraiment pas la faire. Puisque demande de justifier que l'ajustement est correct et c'est pas possible de le justifier, on peut pas dire décemment que c'est correct. Donc du coup, si vous êtes logique, que vous êtes sur les bonnes réponses, vous faites les questions 6, 7. Les matchs, question 6, on demande quels sont les matchs déroulés de façon inhabituelle. C'est les matchs 4 et 6, ceux dont les points sont très éloignés. Donc ici et ici. Et ça, c'est ce qu'on demande. Donc, question assez facile quand on est dans la logique du CCF, qu'on avance correctement. On nous demande en question 7 de supprimer dans le tableau là où les colonnes des matchs qui se sont déroulés de façon inhabituelle, puis de tracer l'ajustement affin et de déterminer le coefficient R carré, en justifiant que cette fois-ci l'ajustement est correct. Donc là, il fallait supprimer les matchs 4 et 6 pour ne pas les prendre en compte. Donc là, on prend le tableau en supprimant bien la colonne du match 4 et la colonne du match 6. On refait le nuage de points, on fait l'ajustement, et là, cette fois-ci, on trouve un R carré à 0,96, ce qui est plutôt bon. Même très bon. Et c'est ce qui justifie notre réponse à la question 7. On a un R carré proche de 1, donc très bien. Donnez l'équation de l'ajustement affin que vous avez obtenu avec Excel. Donc là, c'est une case à cocher dans le menu pour choisir le type d'ajustement. Il suffit de la cocher, l'équation apparaît, vous la recopiez, aucune difficulté. C'est une question qui ne peut être faite que si vous maîtrisez la méthode sur Excel pour tracer l'ajustement affin. Méthode que j'ai déjà détaillée à plusieurs reprises sur la chaîne, donc je vous inviterai à aller revoir cette méthode si ça vous pose problème. Une fois qu'on arrive après la question 8, on a le premier appel obligatoire, il faut présenter tout le travail sur tableur à l'enseignant et répondre aux éventuelles questions orales qui vous seront posées. Questions orales qui peuvent vous permettre, si jamais vous avez une erreur, de vous remettre sur le droit chemin dans les bonnes réponses, ou qui permettent de vérifier que vous avez merveilleusement bien compris le sujet. Donc, peut varier suivant ce que vous avez fait auparavant. Une fois que vous avez fait l'appel, vous pouvez continuer. Question 9. À l'aide de l'équation d'ajustement, déterminez au bout de combien de matchs l'équipe atteindra l'objectif fixé par Emmanuel. Vous devez justifier votre réponse par un calcul. Donc là, il faut résoudre l'équation en remplaçant le Y ici de l'équation d'ajustement par 10. Pourquoi par 10? Puisque Emmanuel a fixé comme objectif d'être en dessous des 10 fautes. Donc c'est à partir de ce stade, de ce seuil-là où on passera en dessous des 10. Et donc il faut résoudre l'équation. Donc soit résolution manuelle comme c'est indiqué ici, soit vous résolvez le tout avec GeoGebra. Vous mettez quand même le calcul. Vous mettez que vous avez utilisé GeoGebra, donc un logiciel pour résoudre, et vous mettez votre réponse. Ça marche aussi en termes de justification par un calcul. Mais si vous le faites avec un logiciel, n'oubliez pas de le signaler lors du prochain appel pour que l'enseignant puisse vérifier que vous avez fait le calcul correctement. Donc on trouve 11,27 en faisant le calcul. Donc du coup, on peut pas faire 11,27 matchs, donc on prend toujours arrondi au-dessus dans ces situations-là. Donc c'est à partir du 12e match, l'objectif sera atteint. On peut aussi le faire avec une inéquation, ça change pas grand-chose, on arrive au même résultat. Donc, aucune différence. Ensuite, question 10, analyser, raisonner. Emmanuel pense qu'en étant en dessous de 10 fautes directes par match, son équipe peut s'assurer d'obtenir la victoire. Sachant qu'une saison se dispute en 24 matchs et sachant que l'équipe a remporté 6 matchs avant d'atteindre l'objectif fixé par Emmanuel, déterminer le nombre de points que l'équipe pourrait avoir en fin de saison.
La question est extrêmement difficile puisqu'il faut bien suivre ce qu'on indique. Alors, à la fois extrêmement difficile dans sa compréhension, mais très facile une fois qu'on l'ait compris. Puisque, en gros, on vous dit qu'à partir du moment où il y a moins de 10 fautes directes par match, la victoire, elle est assurée. Donc il faut au moins, c'est à partir du 12e match. Donc 12e match, veut dire qu'on en a fait 11 sans être sûr. Sur les 11 matchs, il y en a 6 qui ont été gagnés. Et à partir du 12e match, il y a 13 matchs en tout, donc 6 plus 13, 19 matchs, 19 x 3, 57 points. Et donc l'équipe aura 57 points en fin de saison. Donc, vous voyez, le raisonnement expliqué à l'oral, il est pas évident à suivre et il faut réussir à le faire pour arriver à cette réponse-là. C'est pour ça qu'il y a un appel facultatif sur cas de difficulté en question 10. Cet appel n'est à faire que si vous le bloquez, si vous n'avez pas d'idée. Et si vous le faites, vous pouvez avoir un petit coup de pouce ou si vraiment vous bloquez, avoir une réponse directement sans le raisonnement, ce qui du coup ne valide pas la question, mais vous permet de répondre à la question 11, à savoir est-ce que vous validez le programme d'entraînement établi par Emmanuel? Et la réponse elle est oui, puisqu'il permet d'atteindre très largement les objectifs. On est au-dessus des 42 points fixés et on a vu auparavant qu'on arrivait en dessous des 10 fautes directes. L'appel obligatoire numéro 2 consiste à présenter oralement tout votre travail à l'enseignant. Donc c'est à cet appel-là que si vous avez justifié des calculs pas avec un logiciel, notamment la résolution d'équations que vous avez fait avec GeoGebra, il faut penser à le présenter. Ça fait partie de ce qui est demandé. Et il peut y avoir des questions orales en plus, suivant ce que vous avez fait. À la fin, on vous demande de rédiger un rapport à l'intention de Pierre, président du club de volley, concernant l'efficacité du programme d'entraînement établi par Emmanuel. Donc vous adressez à un président de club, donc vous mettez les formes, langage soutenu, pour présenter ce que vous avez calculé, à savoir que statistiquement, le programme pourrait permettre à l'équipe de gagner 57 points, ce qui est supérieur à l'objectif fixé, à savoir finir la saison avec 42 points. Si vous dites ça, vous avez rédigé un message où vous n'oubliez pas à la fin la formule de politesse et ça vous permet de terminer ce CCF. Donc voilà pour ce devoir-là. Donc CCF niveau première porte sur 2 chapitres différents. Il est pas très difficile à part une question, la 10. Tout le reste, c'est largement faisable par un élève qui arrive en fin de première. Ce qui est déterminant sur un CCF comme ça, c'est de bien maîtriser Excel. Une bonne maîtrise d'Excel peut vous assurer la bonne réponse, les bonnes réponses, et vous permettre d'arriver sans grosse difficulté à la fin du CCF en répondant à un maximum de questions, et donc vous assurer la plupart des points. Et vraiment que la question 10, où en termes de raisonnement, il fallait bien prendre le temps de lire l'énoncé pour bien comprendre ce qui était demandé. C'était vraiment la seule grosse difficulté du devoir. Voilà pour ce sujet. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.